heureux serez-vous. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient commencé à avoir l'apparence de la piété. Maintenant, je pourrais m'arrêter juste ici et dire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant, mes frères dans le ministère, vérifiez ceci. Chaque réveil produit des jumeaux, exactement comme Jacob et Rebecca ont eu des jumeaux. Ésaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont eu des jumeaux. Le père était pieux, la mère était pieuse, mais deux garçons leur sont nés, Ésaü et Jacob. Eh bien, les deux étaient religieux. Mais Ésaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, il était probablement un meilleur garçon que l'était Jacob en tout point. Le saviez-vous? Jacob était juste un petit garçon qui restait toujours près de sa mère. Mais Ésaü sortait et allait travailler. Il sortait et ramenait du gibier qu'il donnait à son vieux père aveugle, qui était prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peu lui importait combien de temps il devait rester là ou faire quoi que ce soit. La chose principale dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisait cela. Maintenant, ne voyez-vous pas l'homme naturel? L'homme naturel, quand un réveil arrive, il y a deux catégories de gens qui sortent de chaque réveil. Il y a l'homme naturel qui va s'avancer à l'autel et dire « Oui, monsieur, j'accepte Christ comme mon sauveur ». Il va repartir. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Avant longtemps, il finira dans une bonne église froide et formaliste. Parce qu'il se dit « Eh bien, si j'adhère à l'église, je suis tout aussi bon que cette autre personne. Ne suis-je pas aussi bon qu'un tel? Qu'est-ce que ça peut bien changer tant et aussi longtemps que je suis membre d'église et que je fais ma confession? Eh bien, ça fait toute une différence. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir le droit d'aînesse. Jacob ne se souciait pas de combien on se moquait de lui. Il voulait le droit d'aînesse et peu lui importait comment il allait l'obtenir. Bon, beaucoup de gens ne veulent pas du droit d'aînesse parce qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment populaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu ou se priver de quelques repas et que sais-je encore. Ils ne veulent pas le faire. Beaucoup de femmes, vous savez, qui portent de la manie, du maquillage. Elles pensent que si elles pleurent, ça pourrait les démaquiller et elles seraient obligées d'en remettre. Eh bien, je ne le dis pas pour être sacrilège. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Ils n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est en quelque sorte un gâchis. C'est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis, peu m'importe où elle a lieu. Si c'est dans une porcherie, ou dans la grange, ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis. La nouvelle naissance, c'est pareil, c'est un gâchis. Amen. Cela vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Vous tenir au coin d'une rue et battre du tambourin, ou chanter « Gloire à Dieu, Alléluia, Dieu soit loué, gloire à Dieu ». Eh bien, vous agirez comme un fou. C'est ce que cela a fait aux apôtres. C'est ce que cela a fait à la Vierge Marie. Elle se conduisait comme si elle était ivre. Elle était un gâchis dans la société. Mais il faut un gâchis pour produire la vie. Amen. À moins qu'une chose meure et pourrisse, la vie ne peut pas en sortir. Tant qu'un homme ne meurt et ne pourrit à ses propres pensées, Christ ne peut pas entrer dans son cœur. Si vous essayez de vous dire en vous-même, bon, lorsque je vais m'avancer à l'autel, je vais dire, oui Seigneur, je suis quelqu'un de bien, je vais t'accepter, je vais payer ma dîme, je vais faire ceci. Vous devez mourir et pourrir à vos pensées, là. Laissez simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle et faire ce qu'il veut de vous. Devenir une sorte de gâchis avec ça. Ça semble horrible, pas sacrilège, mais c'est la vérité. C'est le seul moyen que je connaisse pour faire ressortir cela, afin que vous le compreniez. Trouvez-moi un gâchis pire que ce groupe de juifs plein de dignité ce jour-là, que de voir ces gens qui étaient là à balbutier. Vous savez ce que c'est que balbutier? D'autres langues, et se conduisaient comme des gens ivres. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air d'un beau gâchis. Et on a dit, ces hommes sont-ils tous pleins de vin doux? Mais l'un d'eux, après s'être un peu ressaisi, a dit, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Mais il s'est référé à l'Écriture. Ceci, c'est cela qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ainsi qu'est née l'Église au début. Combien croient que Dieu est infini? Alors, il ne peut pas changer. Et si c'était ça, sa conception de l'Église au commencement, c'est ce genre d'Église-là qu'il aura à la fin. Il ne peut pas changer. Alors, comment allez-vous substituer cela par une poignée de main, ou une aspersion, ou quelque chose d'autre, qui ne s'était pas produit là-bas? Chacun des apôtres est simplement retourné à cela. Après qu'ils ont fait tout cela,